Hello tout le monde, c'est Noé et j'aime lire. Je vous retrouve aujourd'hui. Je vous ai pas posté de vidéo la semaine dernière puisque c'était ma semaine de vacances. Du coup j'ai préféré la passer avec ma famille et du coup j'ai pas pris le temps de faire de vidéo ou quoi que ce soit. Donc je m'en excuse mais je reviens en force, voilà. Donc aujourd'hui je vous retrouve comme vous avez pu le voir dans le titre pour mon bilan du mois d'octobre. Donc c'est un mois où j'ai lu, où je n'ai pas beaucoup lu, hein. Donc je vais commencer comme d'habitude par mon book haul. Ensuite, je vous dirai les livres lus, ma lecture en cours et mon prévisionnel du mois suivant. Donc pour les livres lus ce mois-ci, pour les livres que j'ai achetés ce mois-ci, il y en a 4 et je vous présenterai aussi 2 pop que j'ai achetés. Le premier livre que j'ai acheté c'est Eragon, la fourchette... Non. Le premier livre que j'ai acheté ce mois-ci c'est La fourchette, la sorcière et le dragon, la légende d'Alagaësia, livre 1, Eragon, de Christopher Paolini aux éditions Bayard. Ils ont sorti un petit recueil des nouvelles sur Eragon, donc c'est un an après que Eragon soit parti de la Galésia, je crois, je ne suis pas forcément sûre, parce que je ne l'ai pas encore lu, hein. Je crois que je l'ai rajouté aussi dans ma pile à lire du mois, enfin du Pop Kinotan Challenge. Donc je sais pas si je vais lire pendant le Kinotan Challenge ou pas, parce que j'ai vu qu'il fallait lire une nouvelle ou un recueil des nouvelles, donc je verrai. Et c'est un des derniers que je vais lire si j'arrive à l'intégrer dans Pop Kinotan Challenge. Cette histoire, c'était mon enfance, je le lisais avec mes parents, tout ça, quand j'étais plus jeune. Donc quand j'ai vu que sortait un recueil de nouvelles, enfin pour moi c'était une suite, mais quand j'ai vu que c'était un recueil de nouvelles, c'est pas grave, je l'ai acheté quand même. J'étais vraiment impatiente de pouvoir le lire et je pense que ça va être une très bonne lecture. Le deuxième livre que j'ai acheté pendant le mois d'octobre, c'est Oxapolox, le tome 1 l'inespéré de Anne Pichota et Sandrine Wolf aux éditions Pikaji. Donc ce livre, je l'ai lu quand j'étais jeune aussi, je devais être en 5ème je pense. Je l'avais emprunté au CDI de mon collège, mais malheureusement j'avais eu un petit problème. J'avais renversé du café dessus. Du coup j'ai dû racheter un autre livre à la bibliothèque, enfin au CDI de mon école, et en le cherchant, il y a pas longtemps dans ma bibliothèque en voulant le relire, je ne l'ai pas trouvé. Dans la bibliothèque de chez mes parents, hein, bien sûr. Je ne l'ai pas retrouvé. Quand j'étais pour acheter Eragon, parce que c'était mon but à la base, j'ai vu ce livre dans les rayons, donc j'ai directement sauté sur l'occasion. Je me suis dit, mais j'en ai besoin en fait. Enfin, ça fait extrêmement longtemps que je veux le lire et que je veux le relire et j'étais extrêmement contente de le retrouver. Donc j'ai pas hésité, je l'ai pris avec. Et en même temps, quand j'étais acheté à la FNAC les 2 livres précédents, j'ai trouvé ça. Donc c'est les coulisses de la passion miroir entre guillemets. Je crois qu'il sera dans le... Enfin ce sera un petit plus dans le quand on achètera le suivant, mais je l'ai trouvé en libre service. Donc je l'ai pris. C'est vraiment chouette. Parce qu'il y a des croquis. Voilà, des croquis un peu de tout ce qui se passe. Et même les personnages avec leurs descriptifs, voilà. Et je trouve ça chouette, donc je me suis dit je vais le prendre, je vais peut-être le bouquiner un petit peu et ça va me faire passer le temps en attendant le prochain bouquin, voilà. Et le dernier livre, c'est L'apprenti épouvanteur de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse. Donc ce roman, j'ai été en bouquinerie, donc toujours en me baladant le même jour, hein, dans ma ville. J'ai été en bouquinerie et je voulais rien acheter de base, mais je l'ai vu, il coûtait 6€. Je me suis dit, tu n'auras pas l'occasion d'en avoir un autre aussi peu cher, donc fonce, achète-le. Et je l'ai pris, voilà. Par contre, là, il n'y a pas de résumé, donc attention, une histoire à pas lire la nuit, c'est le seul résumé qu'il y a sur ce livre, donc c'est extrêmement déroutant, mais j'avais déjà lu des résumés, donc ou alors des avis, et ça avait l'air d'être pas mal, donc je me suis dit quand même de le prendre, voilà. Pendant ce mois, j'ai lu 3 livres, dont un que je suis encore en train de lire. Je vous en ai parlé je vous en ai parlé plusieurs fois de ces livres, donc je vais pas faire de gros résumés. Je vais juste vous les citer et je vous en avais parlé dans mon dernier aide de lecture, etc. Donc je vais pas vous en reparler encore une fois, je vais juste vous les montrer.
et je vais passer vite sur ce passage. Donc mes livres lus durant le mois, c'est Magic Charlie de Audrey Alouette aux éditions Gallimard Jeunesse. Et le second, c'est Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi aux éditions Le Livre de Poche, je crois que c'était, je ne sais plus, parce que je ne l'ai pas en ma possession, puisqu'il était à ma mère, donc je lui ai rendu. Je vous mettrai une image là pour que vous puissiez voir la couverture. Le livre que je suis actuellement en train de lire, c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ranson Riggs aux éditions Les Livres de Poche. Je l'ai quasiment fini. J'en suis à la 368e page sur 400. 436, donc oui, il me reste très peu de pages, même pas une centaine. Franchement, je suis à fond dedans. Bon, là, à la fin, il se passe quand même des trucs vachement intéressants et je pense que je vais me procurer les prochains. Je verrai la fin, mais je pense vraiment me procurer les prochains. Je pense même mettre 3 étoiles sur ce bouquin, quoi. Tellement que oui, il me plaît beaucoup. Donc je vous en dirai plus quand j'aurai fini. Et je vous dirai quand est-ce que l'article sur le blog paraîtra. Voilà. Donc mon prévisionnel du mois, c'était de lire Il est grand temps de rallumer les étoiles, Les enfants particuliers et Darkness Mind, le tome 2. Donc j'ai réussi à lire 2 livres sur 3 de mon prévisionnel, donc je suis assez contente. Pour ce nouveau prévisionnel, j'en mets 3 aussi, je verrai si j'arrive à les lire. Donc il y a Darkness Mind, le tome 2 que je remets en prévisionnel et qui sera le premier que je lirai. Le deuxième livre de ce prévisionnel, c'est Les Disparus du clair de lune de Christelle Dabo. Donc c'est La face miroir, le 2e tome, aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc c'est une belle brique, hein, ça doit faire... Enfin, vous pouvez le voir, hein, c'est énorme. Ce sera une relecture, puisque je l'ai déjà lu, mais il y a assez longtemps quand même. Et comme le 4e tome va sortir, j'aimerais bien relire la suite, quoi. Vu que le livre 1, je l'avais lu 2-3 fois déjà, donc je m'en souviens bien, mais le 2e, je ne l'ai pas encore lu. Et d'ailleurs aussi dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, hein, comme Darkness Mind. Celui-là, je l'avais lu qu'une fois et c'était il y a 2 ans, donc je ne m'en souviens plus. Oui, c'était pas l'été là, c'était l'été d'avant, donc ça fait 1 an à peu près que je l'ai lu. Mais je m'en souviens plus du tout. Trou noir, donc je vais le relire. Et le 3e tome, je ne l'ai pas lu, donc j'aimerais bien les lire avant d'acheter le 4e. Et le dernier livre de ce prévisionnel, c'est Harry Potter à l'école des sorciers, la version illustrée par contre. Je sais pas si j'aurai le temps de lire, vu la grosseur de La Passe Miroir. Le 2e tome est assez gros, donc je sais pas si j'aurai le temps de le lire. J'espère vraiment pouvoir le finir. Donc les illustrations sont de Jim Kay, et c'est de J.K. Rowling, hein, l'histoire. J'ai vraiment envie de le lire, puisque les illustrations sont magnifiques. Je les ai pas toutes vues, puisque je l'ai pas lu. Donc je pense que le lire me permettra de me replonger dans cet univers qui m'est très cher. Et voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt.